Dans la paracha, hein, celui qui va monter à la Torah cette semaine, il va voir qu'il y a quelque chose de ne pas normal dans la Kriyat Torah, dans les psukim. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a deux nouns écrits à l'envers. Moi, une fois, je suis sophère, j'ai écrit une fois un Sefer Torah. Quand je suis arrivé à ce passage, j'ai dit, mais c'est bizarre. Je pensais que c'était juste dans le Chumash. Dans le Chumash, des fois, tu as un P, tu as un Samer, c'est Parashat Ptucha, Parashat Stuma. Et là, je vois deux nouns à l'envers. Bon, il y a une Gemara dans Shabbat qui nous dit pourquoi deux nouns à l'envers. C'est pour en vérité séparer deux malheurs, qu'il y a eu un qui a eu avant et qui a un après. Mais les Chachamim, ils expliquent comme ça. C'est quoi le noun en hébreu? Noun, pas en hébreu, pardon, en araméen. Noun, ça veut dire quoi en araméen? Poisson. Et à Féméod. Noun, c'est le poisson. Yoshua bin Noun, le fils du poisson. C'est un Tunisien. Alors, c'était. Pourquoi c'est quoi ce Noun là? Il y a écrit comme ça. Il y a une phrase qui est apportée par Chaim dans Midrash Pliya. Je crois que c'est apporté là-bas. Il y a écrit Aochel dag beyom dag nitzal midag. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui mange du poisson le jour du poisson, il est sauvé du poisson. Ça veut dire quoi? Aochel dag, quelqu'un qui mange du poisson. Beyom dag. Dag, c'est quoi? Dalet Gimel. Dalet, c'est 4. Gimel, c'est 3. Shabbat, c'est 7. C'est le jour du Shabbat. Nitzal midag, il sera sauvé de dag, dîner, geinam. Les lois Chazé Shalom, les lois du geinam de l'enfer. Pourquoi? Quel est le rapport? Il faut savoir que le poisson, c'est la seule bria, le seul espèce qui n'a pas fauté quand il y a eu les fautes avec Noir. Okay, quand il y a eu Noir, c'est la seule espèce qui n'ont pas fauté. Ils ont gardé toujours les... Donc lui, la bracha qu'il a reçue à Maaseh Bereshit, elle était tout le temps gardée. Quelqu'un qui veut réussir dans la vie, garde ta bracha. Ne fais pas des choses qui vont te faire perdre la bracha. Des fois la dispute, des fois la colère. Rabbi Nachman Breslev, il écrit comme ça. Quand un Kadosh Baruch Hu, il te met à l'épreuve, il te met en colère, ouais, c'est pour en vérité te faire grandir. T'éprouver, c'est pour te faire grandir et pour te faire réussir encore plus. Mais non, c'est toi qui es mis en épreuve, donc c'est toi qui dois tenir. Ça, c'est un. Deuxième chose qui est important. En abracha shora, et là, bedavar asamui minayin. La bracha ne réside pas que dans quelque chose qui est caché de l'œil. Et c'est pour ça que Yosef Hatzadik, lui, il a reçu la bracha de Ben Porat Yosef, Ben Porat Alain. Il a reçu la bracha de quoi? De Negedainara. Que lui, il n'y avait pas. Quand il a béni à Yaakov, ses enfants, Vaïdgou la rov. Dgou, c'est la chaîne d'Agim, il dit Rashi. C'est quoi? Parce que les poissons. Tu vois pas, par exemple, tu vois un chien ou une chatte, ils ont fait une portée de 5-6 chiots, ok? Ouais, tu dis, waouh, purée, une femme là, il y a une femme, ça fait 40 ans, 31 ans, 36 ans à Strasbourg. Ça fait la première fois depuis 36 ans qu'une femme, elle a accouché, il n'y a pas longtemps, une juive, des sextuplés, 6 enfants d'un coup. 5 filles, un garçon. La folie, là, tout le monde s'étonne, tout le monde sait truc. Les autres, qui c'est qui mange la dame route ici? Ok, ils mangeaient la dame route. C'est quoi la dame route? C'est des œufs de poisson. Dire dans une portée, t'as 1000, 10 000 poissons. C'est plein des œufs. Ta. Ça, c'est la bracha. Comment t'as la bracha? Quand c'est caché de l'œil. Le poisson, on le voit pas. Il est caché. Il est en dessous l'eau. On voit pas ce qu'il fait pas, ce qu'il machin de ça. Ça, c'est la bracha. Maintenant, quelqu'un qui mange du poisson Shabbat, qui garde cette bracha, pourquoi Nitzal Medine Geinam? Parce que lui, le poisson, il n'a pas fauté. Donc toi aussi, grâce à ça que tu manges le poisson, que tu manges. En vérité, les Shabbat, on a une mitzvah de quoi? De manger un plat, comme ça il dit la halacha, dans le Maseret Shabbat aussi, un plat qu'on n'a pas l'habitude de manger. Shabbat, dans la semaine, tu prends un schnitzel avec des salades, des machins. Shabbat, tu mangeras un poisson. C'est pour ça qu'on ajoute un truc en plus. Poisson, hop, tac. Ashkenazim, ils sont très ordonnés à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent salade, soupe, poisson, viande. Okay, en été, que ce soit en été, en hiver, soupe tout le temps. Nous, au Hachem, on a chai salatim, on a 18 salades. Les Ashkenazim, ils ont salade chai, une salade fraîche. Ok, ça dépend, chacun avec ses coutumes. Mais non, quand on dit comme ça, ochel dag veyom dag, ça veut dire qu'en vérité, le Shabbat, il a une certaine puissance qu'il n'y a pas dans les autres jours. Fais une dafina la semaine, fais une dafina Shabbat, aucun rapport. La Gemara dans Shabbat, on termine avec ça au niveau Moussa. La Gemara dans Shabbat, on dit comme ça. Il y a eu une fois le roi de l'époque, un roi Goy, qui dominait Eretz Israël. Il a dit, il voulait savoir, comme maintenant, par exemple, vous allez dans la vieille ville,
Vous avez le quartier arménien, des chrétiens, quartier arabe et quartier juif. Donc lui, là-bas, il y avait plusieurs quartiers comme ça. Il voulait savoir ce qu'ils pensaient les gens du pays sur lui. Il s'est déguisé en homme normal et il est parti. Il est parti se promener. Il est arrivé un Shabbat. Il ne savait pas Shabbat, pas Shabbat. Pour lui, c'est la même chose chaque jour. Il se promène dans le quartier juif. Il se promène et samedi matin, il sent une odeur qui est bonne. Il dit, c'est quoi cette odeur? C'est quoi cette odeur? Il n'avait pas mangé et tout, il ne se sent pas bien. Par hasard, il tape dans la maison de Rabbi. Et il ouvre la maison, il dit, j'ai très très faim, je me sens pas bien. Ça, il ne savait pas que c'était le roi. Et il dit, il lui sert, il dit, viens, je te sers, il lui sert la khamine, il sert la dafina. Tac, il mange et tout. Il dit, oh là là, c'est bon et tout. Il se lèche les doigts, hop. Truc bon, elle passe un petit temps, pareil, encore une fois, tac, tac, tac. Le jour, il sort pour vérifier qu'il a. Pareil, un Shabbat. Il se promène. Il sent une odeur, il dit, ah, c'est quoi cette odeur? C'est pas possible. Il rentre, tape chez qui? Chez la maison de Rabbi. Ah, il dit, ah, excusez-moi, j'ai besoin. Ah, il lui donne quoi? Daf et tout. Il dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que vous mettez dans c'est quoi ce goût-là? J'ai jamais goûté quelque chose comme ça. Rabbi, il a dit, c'est une épice spéciale des Juifs. Il dit, oui, d'accord, c'est quoi? Il dit, où je peux l'acheter cette épice et comment elle s'appelle? Il dit, cette épice s'appelle Shabbat et tu peux l'acheter nulle part. C'est Shabbat, il y a, comme il disait Rav Citruc, Zechono Livracha, il dit, le repas du Shabbat, il sort selon les invités. Et étant donné que, on est des Bnei Melachim, on est des fils du roi, Kadosh Baruch Hu, il met quelque chose de spécial. Et c'est pour ça que Baba Saleh était makpid, qu'à la sortie de Shabbat, quand on faisait Souda Melavé Malka, alors que lui, il jeûnait du dimanche au vendredi, il ne mangeait pas. Les repas qui restaient le Shabbat, il y avait une certaine gdoucha, il mangeait. Il mangeait des restes de Shabbat parce qu'il y avait une certaine gdoucha. Et c'est ça qu'on doit faire. Un juif qui se sanctifie dans ce monde, comme ça il dirait Raphaël Mivologine. Le Ima Yehudi, Osekidouche, l'Osekidouche, Agoy Ase Avdallah. Si le juif, il n'est pas Mekadesh, il ne fait pas Kidouche, il fait pas Kidouche Hashem, le goy, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ah, toi, t'es un juif, moi, je suis un goy. Il va séparer les choses. Il va faire comme on a vu à l'époque de la Shoah. Même des juifs qui étaient mariés avec des goyotes, ça faisait des générations. Il dit, non, toi, t'es un juif, t'es un juif. Il dit, non, mais je suis bien. Par contre, si le juif, il fait la Havdalah, alors le goy, il fera Kiddush Hashem. C'est-à-dire, si le juif, il fait la séparation, moi, je suis un juif, je dois me comporter d'une certaine façon, je dois faire Kiddush Hashem, je dois sanctifier le nom de Dieu, je ne dois pas voler, je dois faire attention, alors le goy, il fera un Kiddush Hashem. Ça sera pour lui un Kiddush Hashem au niveau du goy. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.